Crise climatique, changement climatique. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit en entendant ces mots? Des ours polaires? Alors partons voir ce qui se passe en Arctique. Notre planète se réchauffe de plus en plus. La surface de glace sur laquelle les ours polaires chassent les phoques se rétrécit. En Afrique aussi, la crise climatique se fait sentir. Prends le Zimbabwe par exemple. Voici Nyasha. Il vit ici avec sa famille. Comme il n'y a presque plus de pluie, les plantes ne peuvent pas pousser. Les gens et les animaux n'ont rien à manger. Regardons maintenant en Australie. Ces dernières années, les incendies de forêt ont été de plus en plus violents. Ils représentent une menace croissante pour les personnes et les animaux. En Inde, par contre, il y a beaucoup trop de pluie. Les changements climatiques bouleversent aussi les saisons. Aujourd'hui, il pleut souvent plus fort et plus longtemps, ce qui provoque des inondations. Ces événements affectent la vie de Saïra et sa famille. Les conséquences de la crise climatique sont également visibles en Suisse. En randonnée, Mia et sa famille n'arrivent pas à voir grand-chose du glacier, car il a beaucoup reculé ces dernières années. Les glaciers stockent beaucoup d'eau. S'ils fondent, nous perdrons à long terme une importante source d'eau potable. Ces phénomènes météorologiques extrêmes sont en nette augmentation. C'est un signe que notre climat est perturbé. Il a toujours changé, mais jamais aussi rapidement qu'aujourd'hui. C'est pourquoi nous parlons de crise climatique. La raison en est l'effet de serre. Imagine une serre. Les chauds rayons du soleil pénètrent par les vitres. Ils se réfléchissent sur le sol, mais les parois en verre retiennent la chaleur, ce qui fait augmenter la température à l'intérieur de la serre. Au lieu d'une vitre, notre Terre est entourée de différents gaz, dont les gaz à effet de serre. Ceux-ci ont toujours existé et proviennent par exemple de plantes en décomposition ou d'incendies de forêt naturelles. Les gaz à effet de serre laissent passer les rayons du soleil qui touchent la surface de la Terre et sont réfléchis. Mais ces gaz empêchent une partie de la chaleur de s'échapper dans l'espace. C'est ainsi que la surface et l'air de la Terre se réchauffent. L'effet de serre est une bonne chose en soi, car sans lui, il ferait un froid glacial sur notre Terre. Mais lorsqu'on produit trop de gaz à effet de serre, cela devient un problème. La Terre devient trop chaude et le climat tel que nous le connaissons est perturbé. Nous, les humains, sommes responsables de la production de ces gaz. Par exemple, nous émettons des gaz à effet de serre lorsque nous fabriquons de l'électricité dans des centrales électriques au charbon ou que nous chauffons nos maisons au mazout ou au gaz. Nous en émettons aussi lorsque nous voyageons en avion ou en voiture, ou quand nous produisons des aliments, notamment de la viande et des produits laitiers. La fabrication de millions de jouets, de vêtements et d'appareils électriques provoque également la formation d'une grande quantité de gaz. Nous devons aujourd'hui faire tous les efforts nécessaires pour ne plus produire de gaz à effet de serre supplémentaires. Nous pouvons nous rendre dans des endroits magnifiques en train ou à vélo. Et pourquoi ne pas préparer des plats végétariens pour certains de nos repas ? Nous pouvons aussi nous mobiliser pour inciter les politiciens et les politiciennes à agir rapidement. Tu comprends maintenant comment toi aussi tu peux faire quelque chose pour protéger le climat. Nous avons une chance. Veux-tu nous aider ?